Hey coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 346 je crois, sur 366, 20 jours de live. Nous sommes le mardi 25 juin, on est déjà fin juin, c'est absolument dingo. Ce temps qui passe et qu'on ne voit pas passer, bah vraiment le mois de juin je l'ai pas vu passer quoi, c'est un truc de ouf. Et même depuis le début de l'année en fait, je dis c'est incroyable. Ça fait déjà 6 mois là, on est à la moitié de l'année, c'est dingo en fait. Bon bref, donc voilà. Je n'avais pas averti de l'heure du live parce que bah voilà, je me suis laissée faire. Alors aujourd'hui c'est rigolo au niveau des énergies parce que en fait je perçois cette levée de voile supplémentaire qui opère. Il y a des fois on le voit moins, et puis il y a des fois c'est un peu plus flagrant où il y a des évidences qui sont là, des choses qui font plus sens, où on se dit mais c'est dingue en fait d'avoir fonctionné comme ça ou de croire ça, puis à un moment donné en fait ça fait plus du tout sens. Et pourquoi je parle de ça? Parce que en fait pour ceux qui me suivent, je vous avais partagé, donc c'était quoi il y a même pas 10 jours, mon envie d'aller faire une retraite avec un jeune. J'avais vu cette retraite avec Karine Arsène, qui fait cette émission spirituelle sur C8. Et puis bah quand j'ai demandé s'il restait de la place, ça ne s'est pas fait. Donc je savais très bien que il y avait une très bonne raison et que je devais pas y être. Et en fait aujourd'hui, bah la raison elle est évidente. Dans le sens où je me dis, mais en fait, j'en ai déjà parlé du jeûne, là, voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire effet ping-pong par rapport à la vidéo que j'ai regardée hier, dont je vous ai parlé, que j'ai partagée sur cette Canadienne qui partage le message de ses guides et qui parlait de la maltraitance. Et en fait, partout où on se maltraite, mais on n'en a pas du tout conscience, parce que bah c'est comme ça, parce que on est sous les voiles, parce que notre regard est pas au bon endroit, on a des croyances, des constructions qui fait que on n'a pas cette notion de maltraitance si on ne le voit pas. Ça c'est vraiment pas après pas de voir les endroits où on se maltraite. Et en fait, le jeûne, pour moi, selon comment c'est fait, clairement, c'est une grosse maltraitance. Et encore plus quand on va s'inscrire à une retraite comme ça, ou voilà, retraite, quand je dis retraite, quand on va s'inscrire à des choses qui sont programmées comme ça pour faire un jeûne. Parce que, pourquoi c'est une maltraitance pour moi? Parce que, faire un jeûne, pour moi, ça fait sens si mon corps le demande. Si mon corps en a vraiment besoin, envie, mais pas ma tête. Et aujourd'hui, les jeûnes qui sont faits essentiellement avec le mental. Certes, après coup, on peut se sentir allégé, etc. Mais c'est comme moi, je vous parlais du nettoyage intestinal que je faisais tout le temps. Et c'est vrai que c'est une sensation qui est agréable après. Mais en fait, partout on ne fait pas confiance à notre système, qu'il est en capacité de gérer les choses de lui-même. Et on vient forcer le système. Et forcer le système, ça veut dire que on est en train de faire quelque chose à notre corps que lui ne réclame pas, n'a pas besoin. Et donc là, on est en maltraitance avec lui. Et là, c'est le cas, par exemple, si on va faire, par exemple, du sport. Oui, il faut que, par exemple, je perde du poids. Il faut que, machin, il faut que... et là, on est en maltraitance avec soi parce que, est-ce que vraiment notre corps, lui, a besoin de ça ou a envie de ça? Et donc, qui est-ce qu'on écoute en fait? Qui est-ce qui pilote en nous? Est-ce que c'est le mental, les croyances, les peurs, etc., le contrôle, ou est-ce que c'est bien plus profond? Et le jeûne, j'y reviens parce que quand on le fait de sa propre initiative, pour moi c'est ok parce que
on est en autonomie, ça peut être, je sais pas, une demi-journée, une journée de jeûne, 3 jours, j'en sais rien, n'importe quoi. Et ça, c'est propre à chacun. Et donc, du coup, on le fait, mais on le fait, c'est nous avec nous. Alors que quand on est comme ça avec un groupe sur une date qui a été programmée, je suis désolée, nous ne pouvons pas ne pas être en maltraitance parce que d'où quelque chose qui est programmé, nous pouvons savoir si notre corps va en avoir besoin à ce moment-là, en fait, et de cette façon-là, et sur autant de temps que ça. Et donc aujourd'hui, on est dans des systèmes avec ces programmations qui fait qu'on est en maltraitance de nous. Mais nous, on n'a pas cette conscience de l'écoute du corps, du respect de soi. Et donc là, on est en maltraitance. Voilà, on va faire un truc. Et moi, je me dis, mais heureusement en fait que ça s'est pas fait cette retraite, parce que aujourd'hui, mais ça sera un non-sens total. Et de toute façon, je n'irai pas parce que, vous voyez, selon les énergies, mon corps, il me réclame pas du tout la même chose chaque jour ou selon la journée. Et il y a des fois où, en effet, je vais pas manger avant 15h, 16h. Et puis, il y a des fois où j'ai faim dès le matin, où je me lève. Enfin, c'est jamais pareil. Et puis, il me réclame pas la même chose. Il peut me réclamer, j'en sais rien, des graines de chia avec du lait de coco, comme il peut me réclamer un croissant, comme il peut me réclamer, vous voyez, il y a tellement pas de règles, en fait. Et aujourd'hui, on est mis dans des carcans, on est mis avec plein de croyances. Et sur des choses même ancestrales, hein. Moi, pour avoir étudié l'Ayurveda, j'en ai souvent parlé. L'Ayurveda, t'as une alimentation par rapport à ton dosha, et ça reste une fois de plus d'où t'es à l'écoute de ton corps, en fait. T'es encore dans des cases par rapport à soi-disant, enfin c'est pas soi-disant, c'est ça doit être ancestral. Ok, ça faisait sens avant, mais aujourd'hui, avec l'évolution de conscience, avec cette transition humaine qui est en cours, en fait, il y a plein de choses qui étaient ancestrales qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. C'est comme ça, j'en avais déjà parlé aussi, les chamans qui faisaient des rituels, avec leur tambour pendant des heures pour appeler les esprits. Mais aujourd'hui, t'as besoin de rien du tout, en fait. Aujourd'hui, tu veux communiquer avec un esprit, un guide qui tu veux. T'as juste en fait à t'y brancher, en fait, et tu reçois. Tu vois, t'as pas besoin de passer des heures et des heures à machin bidule, en fait. Et tout ça, c'est hyper intéressant parce que cette maltraitance. Alors bon là, les chamans, c'est pas du tout pareil. C'est juste pour vous partager. Que en fait ce qui se faisait il y a des millénaires, c'est pas parce que ça se faisait il y a des millénaires qu'aujourd'hui c'est en justesse pour nous, en fait. Ce qui se faisait il y a des millénaires, c'était ok parce qu'il y a des millénaires la planète n'était pas aux fréquences auxquelles elle est actuellement. Donc il y a des choses qui étaient faites, et puis de toute façon chaque étape, chaque strate de l'évolution humaine est parfaitement ok. Coucou Corinne. Mais aujourd'hui, en fait, les fréquences sont tellement élevées qu'il y a plein de choses qui n'ont plus lieu d'être. Mais nous, faut toujours qu'on se rattache à des choses connues. Alors je me rattache à des choses ancestrales. Oui, mais tu comprends, à l'époque, ils tapaient pendant des heures avec leur tambour pour appeler les esprits, donc c'est très bien. Ou j'en sais rien, faut faire ce rituel cacao machin pour que ça te fasse ça. En fait, tout ça, pour moi, alors je vais pas me faire des copains, mais je suis pas là pour me faire des copains, en fait. Moi, je suis juste là pour partager, en fait, ce qui fait sens pour moi. Et c'est toute cette levée des voiles, pour moi, qui reste juste mon regard et ma perception des choses, mais qui n'est en rien une vérité. Ça reste juste moi, ce que je vis et ce qui fait hyper sens pour moi aujourd'hui. Et c'est à chaque fois, une fois de plus, quand on écoute, de prendre ce qui résonne et le reste, on le fout à la poubelle cosmique. Une fois de plus, de reprendre sa souveraineté, sortir des influences extérieures. Et donc, aujourd'hui, on se raccroche à des choses existantes parce que c'est notre système de fonctionnement. Je rappelle que depuis des millénaires, on est en fait dans un niveau, le niveau 3 de Mario, et que donc il y a un enfermement humain par des systèmes internes. Dès qu'on s'incarne, en fait, dès qu'on descend, déclame, descend dans le corps, ça y est, on est dans des enclenchements de systèmes matriciels pour nous enfermer et pas être avec toutes nos connexions. Et qui fait que aujourd'hui, on est dans une époque de transition qui est très très forte et qui est
qui est chaotique parce que on n'a pas le choix. Pour qu'il y ait une bascule, on a besoin de changer notre regard, on a besoin de rentrer à l'intérieur de nous, pour ceux qui en ont besoin, hein, parce qu'il y en a qui n'en ont pas besoin. Et donc, cette évolution humaine, eh bien, ça passe en effet par le chaos, puisque nous avons vécu pendant des millénaires dans le chaos, inversé, dans un système de séparation, de dualité, etc., et de grandes souffrances. Et donc, eh bien, ça passe par là, parce qu'on est construit pour être dans l'excès. Et donc, ça passe par l'excès pour aller sur autre chose, pour aller sur l'équilibre et l'harmonie. Et donc, cette maltraitance, pour revenir à la maltraitance, en fait, on le fait tous, en fait, hein, parce que c'est des levées de voile qui fait que, au fur et à mesure, on va se rendre compte que, voilà, pourquoi je fais ça mais en fait, ça fait plus sens. Et c'est vrai que moi, quand je reviens à cette retraite, je me dis, mais ouais, j'aurais annulé, en fait, parce que, mais d'où, en fait, et c'est ça qui est dingue, c'est que là, il y a une levée des voiles qui fait qu'il y a une évidence pour moi aujourd'hui mais c'est impossible, en fait, de programmer un truc, et encore plus quand il s'agit du corps et de la nourriture, sur une date précise par rapport à ce genre de choses. Et ça aurait été, mais alors, en total non-respect de moi et en totale maltraitance, en fait. Mais de toute façon, si ça avait dû se faire, j'aurais annulé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a 10 jours, j'étais pas encore dans cette évidence. Ah bah oui, tiens, ça peut me faire du bien, ça peut être sympatoche, une petite retraite là de 5 jours de jeûne, so what. Mais c'est pas possible en fait. Ton corps, il est constamment en mouvement. Tu peux pas comme ça le priver sur une croyance ou machin ou pourquoi t'y vas en fait. C'est quoi le truc derrière? C'est pas possible en fait. Ton corps, tu l'écoutes ton corps en fait, tu sais jamais en fait de quoi il va avoir besoin ou envie ton corps. Tu sais jamais. Même toi, t'es tout le temps en mouvement. Tu sais jamais. Là, t'es là tout de suite. Tu sais pas dans une heure où tu seras en termes, j'en sais rien, d'état d'aide, de machin, de bidule. C'est tout est et puis ça va de plus en plus vite aujourd'hui. Donc les choses, il y a un mouvement. Pourquoi c'est le chaos? Parce que l'espace-temps s'est réduit et parce que maintenant l'action-réaction est quasi immédiate. Ça va hyper vite. Donc tout ce que nous vibrons va se manifester hyper vite. Et c'est là où je me dis, ma cocotte Sophie, fais le bien descendre dans ton corps, ça, parce que tes peurs là qui se manifestent, et c'est important d'aller les regarder, hein, parce que justement ce matin au cours du yoga, le prof il disait, c'est intéressant du reste parce que à un moment donné, moi je vois où on dit l'élève dépasse le maître. Et il n'y a même pas une question de dépasser, c'est qu'on n'évolue pas de la même façon, de la même vitesse, au même endroit, on n'a pas le même dessin. Et là en fait je voyais comme mon prof de yoga où j'étais à boire ses paroles et être complètement en fascination de tout ce qu'il partageait que je trouvais juste génial parce que moi je démarrais mon chemin. Et aujourd'hui en fait il y a beaucoup de choses qu'il partage qui ne font plus du tout sens pour moi et qui sont plus du tout ok. Et en fait ce qu'il partageait c'était les peurs. Et alors il a pas tort hein, dans un sens, mais il disait oui, tu focuses sur quelque chose, t'as peur de ça, machin, change ton regard. Ouais, ok, c'est juste pour moi, tu changes ton regard. Donc va focuser sur quelque chose qui te fait du bien. Ok, je suis d'accord. Mais sauf que à un moment donné, si tu vas pas visiter en fait ce qui se présente, est-ce que les peurs qui sont là, c'est tes peurs en fait. Je veux dire, ça t'appartient, c'est les tiennes, c'est toi, hein, ok. Mais si tu vas pas les voir, les embrasser, les écouter, les remettre en sécurité dans la paix, c'est bien joli de détourner ton regard, mais tu règles pas le truc en fait. Et c'est là où pour moi il y a tellement de choses aujourd'hui qui font plus du tout sens parce que en fait on a qu'une chose à faire. On a qu'une chose à faire, c'est rentrer à l'intérieur de soi. On n'a que ça à faire. Quand il y a besoin, bien évidemment, mais même, on partageait avec une copine tout à l'heure, où on sent qu'il y a une levée des voiles sur encore plus un Noé, encore plus une force en nous qui fait qu'on se positionne vis-à-vis de l'extérieur, qui fait que rien viendra emmerder, nous polluer ou
nous dérouter de ce qu'on a vraiment besoin. Et elle me partageait ça parce que son mari, c'était la semaine dernière, il lui a dit ouais, c'est moi qui ramène l'argent, toi t'es là, machin, tu fais pas grand chose. Ah coucou Myriam, coucou la barbie paillotte. Et en fait, et lui, donc il était en mode victime, à se plaindre. Et elle lui dit, et en fait il s'est positionné quoi, en évidence. C'était non mais tu crois quoi, t'es tout le temps, et toi t'es tout le temps en train de te plaindre, et moi c'est pas parce que tu comprends pas que voilà, moi je suis en train de vivre plein de choses à l'intérieur de moi, c'est extrêmement compliqué. Et elle s'est positionnée en fait, et c'était en fait allez tous vous faire foutre, je m'en bats les steaks en fait que voilà, tu restes dans ton truc victime si ça te plaît, mais t'es centré sur toi. Mais il y en a d'autres autour de toi qui sont en train de vivre des trucs. Bon, elle est plus loin. Elle a dit en faisant ça, voilà, on contribue à l'humanité, au changement de l'humanité. Enfin bref, et elle a pas tort. Et en fait, elle me disait depuis, il la lâche, il est, enfin voilà, parce qu'elle s'est positionnée en évidence en fait. Et là, elle me partageait ça aujourd'hui que en fait, elle était dans une énergie, et c'est vrai que moi c'est ce que je vis depuis un certain temps en fait j'en ai plus rien à foutre, dans le sens où voilà, elle, son fils, ben il a reçu un avertissement de travail, ah youpi, parce que il rigole trop. Alors bon, moi j'ai l'habitude, Milo c'est que ça, des avertissements, parce que Milo est dans la joie. Bon bref, et donc et là on arrive à des périodes où il y a tellement de levées de voile que de plus en plus de gens, en effet, perçoivent. En fait, il y a des choses qui font plus sens. Il y a des choses, bah non, ça c'est plus ok. Et donc, c'est de se positionner vis-à-vis de l'extérieur pour nous rester dans notre tranquillité, en fait. Et ça, c'est le principal, en fait, de notre état d'être, notre tranquillité. L'extérieur, en fait, ça reste à l'extérieur. T'as pas la même vision que moi, t'as pas le même regard que moi, tu veux vivre ça, voilà, nos enfants ils sont à l'école, ils vivent ce qu'ils vivent, ou voilà, il est pas pris à la rentrée scolaire, et ben je lâche tout en fait, parce que parce que de toute façon notre agenda il a prévu des trucs super sympatoches pour nous, et du coup c'est ça va être de se laisser aller au flot en fait. Et mais ça, bien évidemment que c'est hyper compliqué pour la majorité des humains, parce qu'on est construit pour résister, donc ça fait souffrir, donc on lâche pas, et donc on n'y arrive pas. Encore ce matin au yoga, j'avais quelqu'un qui me disait ouais, ma fille là il faut qu'il trouve une maison, euh, parce que là faut qu'il déménage, mais elle veut pas lâcher. Moi je lui dis faut que tu lâches, machin, parce que moi je lui avais dit, si elle lâche, les solutions arriveront. Et du coup, elle l'a ressorti à sa fille. Et en fait, c'était... mais elle a beau le dire à sa fille elle lâche pas. Bah oui, parce qu'elle a peur, en fait. Elle a peur, on contrôle, donc on lâche pas. Et donc, eh bien, forcément, on bloque les choses. Et comme aujourd'hui, c'est action-réaction hyper rapidement, eh bien, forcément, quand tu vibres et quand t'es dans les peurs, quand t'es comme ça, envahi par tes peurs, et je sais ce que c'est d'être envahi par les peurs. Moi, j'étais Miss Peur, et puis, vous voyez, encore, voilà, dimanche soir, il y avait des peurs qui m'envahissaient par rapport à mon départ au road trip. Mais c'est pas de dégage, et en fait je fuis, tiens, oui, ok, je viens me mettre, je me ressource, et je viens me nourrir de choses qui vont me remettre dans ma paix, mais je viens aussi les visiter, ces peurs. Et moi, ces peurs, c'était une petite fille, ma petite fille, une fois de plus, qui se présente, parce que j'en ai des enfants, des enfants bloqués dans des espaces-temps là, donc je les rapatrie, en fait, je les rapatrie, et plus je les rapatrie, plus je peux incarner la paix, la légèreté, l'enfant, la joie, l'innocence, voilà, la fluidité, l'amusement, les paillettes, voilà, l'univers des fées, des licornes, des arcs-en-ciel, et en fait, à partir de qui on est, on vient contribuer au monde. Et vous voyez, moi tout à l'heure, je suis allée chercher un colis dans un garage. C'est pas la première fois que j'y vais. Et là, il y avait donc deux personnes. Ah mais je sais pas, hein, ils ont. On avait l'impression qu'ils venaient de recevoir une nouvelle d'un décès ou d'un truc hyper grave, chose qui n'était certainement pas le cas. Hein. Mais
ils émanaient en fait, mais alors une tristesse, un ras-le-bol, un plus de goût à la vie. Oh punaise. Et moi j'étais là avec ma jupe hyper colorée de toutes les couleurs, mon t-shirt jaune. Et puis moi quand il se passe des choses comme ça, en fait quand je ressens ça, ça vient encore plus amplifier en fait mon énergie d'enfant, de joie. Donc au contraire moi ça m'élève encore plus en fait. Et donc du coup quand je suis arrivée, j'ai capté leur état d'être là et j'ai fait bonjour, je viens chercher un colis, c'est au nom de Delange. Voilà. Et puis et voilà, et j'étais avec les smiles et j'étais comme ça et puis voilà, j'ai signé merci, au revoir. Et en fait, je sais que forcément, je veux dire, je l'ai émané, forcément ils l'ont pris, forcément ils l'ont reçu. Et en fait, le cadeau qu'on est parce qu'on n'a rien à faire en fait, on a juste à être. Et voilà, alors je sais que c'est toujours très facile et que c'est un chemin. Et ce matin, dans le groupe Effervescence, il y a quelqu'un qui me disait ah ouais, mais bien sûr, évidemment, mais oh là là, il y a du taf. Et ce que je lui partage, ce que je leur partageais, parce que c'est des messages au groupe que je fais, c'est oui, c'est sûr que t'es en bas de la montagne, tu dois faire une ascension là, et puis tu regardes le haut de la montagne et puis t'es tout le temps là à dire ah ben ça, faut que je sois en haut, faut que je sois en haut, faut que je sois en haut. Alors là, c'est complètement, je veux dire, ben oui, je veux dire, c'est la maltraitance avec toi-même. C'est pas ok parce que en plus t'imagines comment ça va être en haut en fait, et tu te focuses sur en haut. Ben non, en fait, en plein respect de toi, en sortant de la maltraitance, et puis au lieu d'y aller en plus en escalade, là, tu vois, où putain, il faut du mental, c'est dur, le corps, machin. Ben non, en fait, il y a un chemin qui fait le tour de la montagne. Voilà, donc, et du coup, il est pas comme ça, il est comme ça. Voilà, tu vas petit à petit, puis quand tu as besoin de ralentir, tu ralentis. Quand tu as besoin de t'arrêter, tu t'arrêtes, parce que quand tu es en escalade, autant dire que ça va être plus compliqué. Ah bah tiens, je vais bien me faire une petite sieste. Non, non, non. Et puis surtout, tu observes le paysage et puis tu peux être à l'écoute de toi. Voilà, parce que tu viens tranquillement, tu le fais pas après pas. Et c'est pas de, ok... je dois arriver là où, vous voyez, c'est non, juste là maintenant, reviens sur l'instant. Et c'est ça, parce que nous, notre construction humaine, on est là, oh là là, mais alors le nouveau monde, oh là là, mais alors là, dis donc, on n'est pas arrivé, on n'est pas rendu, les systèmes, les institutions, mais comment ça va se passer en fait parce que là c'est quand même vraiment une vraie prison nos enfants où ils sont, mais alors comment ça va se passer pour eux, comment on va faire pour sortir de tout ça? Mais ça faut arrêter en fait avec toutes ces questions parce que les comment c'est pas nous en fait, c'est pas nous. Comment on va y arriver en haut de la montagne? Mais en fait toi on te demande juste de marcher, d'être à l'écoute de toi, d'être à l'écoute de ton corps. Voilà, d'accueillir ce qui se présente, d'observer le paysage et puis de regarde juste à l'horizon en fait. Voilà, puis au fur et à mesure en fait, plus tu montes et plus tu prends de la hauteur et plus les choses en fait en effet c'est ça, c'est la levée des voiles et toi tu t'élèves en tant qu'être et c'est comme l'immeuble, cette image à chaque fois je vous donne de l'immeuble quand tu es au -2, au rez-de-chaussée, au premier, au 5e, au 10e, au 50e étage, tu vois pas du tout la même chose. Et nous, en fait, c'est ça qu'on est en train de faire. En rentrant à l'intérieur de nous, on est en train, en fait, de déménager, en fait, régulièrement. Et donc, on a des levées de voiles et des choses qui n'étaient pas en évidence pour nous, à un moment donné, devient évidence, fait sens, etc. Et c'est pour ça qu'actuellement, enfin, moi, je sais que c'est maintenant Noé sur voilà, d'être pleinement à l'écoute de moi, de mes besoins, pour tout. Et c'est vrai que je le constatais pour le sport. Le sport, aujourd'hui, mon corps ne veut plus faire de trucs intensifs, des trucs où on se fait mal, des trucs où on transpire parce qu'on en chie. Mais moi, c'est plus possible en fait. Mon corps, il a qu'envie de trucs tout doux. Et c'est vraiment ça, c'est de plus en plus évident. Moi, j'ai eu fait ça de me faire mal, même si j'ai jamais été non plus dans
voyez, tous ces gens là qui font des marathons, des machins, des bidules. Et il y a quoi en fait derrière qui fait que tu te fais violence comme ça et que tu te maltraites à ce point-là? Voilà. Puis les enfants là qui arrêtent pas de se plaindre de leurs petits bobos à la maison. Moi, j'arrête pas de leur dire. Je leur dis, mais vous verrez, je suis convaincue que pendant ces 1 an de road trip, vous allez tellement avoir moins de bobos. Alors eux, avec leur mental, ils me disent, mental qui parle, qui dit, ah bah non, ça va être pire parce qu'on va faire encore plus de sport. Eh ben oui, parce que il y a encore cette croyance que bah si tu tombes en fait, ou si t'as pris, parce que c'est ce que partageait hier Arnaud, ou son frère, il a fait une chute à vélo. Alors oui, mais c'est pris un arbre, enfin une branche d'arbre, donc c'est faute, t'as pas de chance. Et voilà, et c'est vrai que moi aujourd'hui, ça me fait rigoler parce que voilà, et c'est ok en fait, hein, parce que de toute façon. Aujourd'hui, non, il a pris une branche d'arbre, il n'y a pas de hasard en fait. Ça l'a arrêté, ça l'a fait tomber du vélo. Il n'était pas en train de forcer sur un truc là qui fait qu'il fallait qu'il s'arrête. Enfin, voilà, c'est aussi simple que ça. Mais tout ça, ça demande, voilà, des levées de voile, de s'élever pour vraiment vivre autrement aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a des différences de conscience énormes, et il y en aura de plus en plus forcément les écarts vont se creuser de plus en plus puisque toutes les âmes sont pas venues pour transitionner, pour s'élever, pour rentrer à l'intérieur d'elles, pour bref. Et donc du coup les âmes qui sont pas venues pour ça, elles vont rester dans leur caca, leur merdasse là, du plateau de jeu 3 de Mario là, elles vont tourner en boucle dans leur truc, voilà, où c'est bien pourrave, hein, parce que c'est la souffrance, la séparation, la dualité, je suis à l'extérieur, voilà, enfin bon, tout ce qu'on connaît hein, par cœur. Et puis oui, au fur et à mesure, il y a plein de gens qui tiens, il y a autre chose de possible. Tiens, je tourne mon regard différemment. Oh là là, je vais trop mal. Je n'y arrive plus avec telle chose ou la médecine, machin. Du coup, comment qu'est-ce que je peux faire en fait, voyez. Et moi à midi, j'ai reçu la grosse enveloppe du dépistage du cancer. Donc c'est pour la mammographie. Et j'ai fait ciao, je l'ai déchiré et je l'ai mis dans la poubelle, voilà, poubelle cosmique aussi. Voilà, parce que ça fait plus partie de mon plan de réalité en fait tout ça. Parce que le niveau 3 de Mario, c'est que sur des peurs, c'est que ça. Surtout, les gens ils ont peur de tout. Et quand je rentrais de mon cours de yoga, il y avait une maison en construction et à 2 mètres de la maison, en fait, il y avait des gros murs en parpaing. Et je me disais, vous voyez, ça aussi, ça fait partie des levées des voiles. Je me disais, mais sans déconner. Mais aujourd'hui, en fait, pourquoi ça m'a fait... je me suis dit, waouh, incroyable. Parce que, nous, on n'a pas de portail. Arnaud, lui, c'est pas OK pour clôturer une maison. Et aujourd'hui, je le comprends. Et pourquoi on clôture une maison ? Parce qu'on a peur. Hein, parce qu'on a peur d'intrusion, nos enfants. Voilà, moi j'ai eu 3 enfants et j'ai pas clôturé, hein, ils se sont pas barrés. En fait, c'est qu'on est blindé, on a des peurs de partout et puis c'est la propriété. On délimite notre propriété. Aujourd'hui, c'est des guerres de propriété, guerres de terrain. Et la guerre, c'est quoi hein, la guerre, aujourd'hui, c'est des guerres de territoire ou des guerres d'opinion. Bref, donc tout ça pour dire que tout ça, voilà, c'est bien loin en fait pour de plus en plus de personnes. Mais quoi qu'il en soit, quand je voyais cette maison, en effet, je me dis mais c'est dingue parce que l'autre il construit sa baraque et en fait à 2 mètres de sa baie vitrée, il a un mur en fait, il a un mur en face de lui. Et en fait, je parlais de ça aussi parce que j'ai ma copine donc qui va changer de maison mais qui veut pas retourner sur son ancienne maison. Et elle me disait en fait ce qui est le plus important c'est pas la maison, c'est le lieu, c'est le terrain. Et je la rejoignais tellement là-dessus que en effet, elle disait moi aujourd'hui, ce serait ok en fait l'idéal c'est mon terrain, l'essentiel c'est le terrain, le lieu. Et après, je mets une petite tiny house dessus. Oui, pourquoi pas. Tu peux mettre une caravane, tu peux mettre, j'en sais rien, tu vois. Et l'essentiel, en effet, c'est le lieu, quoi. C'est ça. C'est ton oasis. C'est pas la baraque, en fait, en tant que telle. Et c'est vrai que aujourd'hui, alors sans aller sur d'autres planètes, mais
Et de toute façon, le monde de demain, en effet, ce sera ça. Hein. Aujourd'hui, quand on voit comment vit l'humain, c'est un truc de dingue. En fait, on vit dans du béton, on vit avec le bruit, on vit avec des nuisances sonores, on vit et c'est normal en fait. Et c'est normal, vous voyez. Et plus on fait cette levée des voiles, et plus on se dit, ben non, en fait, moi, c'est pas ça qui va me nourrir en fait. Et c'est pas ok pour moi. Voilà, et ça me fait penser, ça arrête pas de me mettre depuis tout à l'heure sur le film de Colin Serrault, ça y est, j'ai mangé le nom du film où j'étais à l'époque figurante, c'est trop rigolo du reste. Et en fait, ben ils sont sur leur planète et voilà, ils sont en pleine nature. Et c'est ça, petit à petit. Enfin, bon, je sais pas dans combien de temps. Enfin, ça va prendre du temps. Hein. Mais petit à petit, il y a plein de choses qui sera des non-sens. Et c'est parce qu'on n'alimente plus en fait les systèmes que les choses vont disparaître. Mais ça, c'est compliqué aussi pour les gens. Et la petite Canadienne là en parlait dans la vidéo que je vous ai partagée. Sur, elle est pas aussi loin. Elle disait. Vous voulez lutter contre quelque chose, alors vous rejoignez un mouvement. Et au-delà de ça, mais qu'est-ce qu'on fait quand on rejoint un mouvement pour lutter contre quelque chose? Bah, t'es en train de nourrir ce pourquoi tu luttes. Donc toi, tu t'enlèves de l'énergie, du temps. En fait, tu viens nourrir ce pourquoi tu luttes, parce que tu crois qu'en luttant, ça va s'arrêter, mais en fait, elle est super bien fait. Non, le niveau 3 de Mario est super bien fichu, hein, franchement, c'est super bien foutu. Là, je peux vous dire qu'il y a une alimentation de basse fréquence, et l'humain, il est là, voilà, et il le voit pas, en fait. C'est ça, la levée des voiles aussi, c'est qu'en fait, à un moment donné, voilà, toute cette lutte contre la souffrance animale, tout ça, et en fait... et moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais quelqu'un autour de moi et qui était vraiment dans une grande lutte pour la souffrance animale. Et en plus, c'était incroyable, elle venait de construire une maison et devant sa maison passaient en fait quasi tous les jours des camions d'abattage de bêtes. C'était quand même assez paradoxal, bref. Donc autant dire qu'à chaque fois, ça lui soulevait le cœur. Enfin bref, c'était horrible pour elle. Et j'avais essayé de lui expliquer à l'époque cette histoire d'énergie et que voilà, bon, c'était à l'époque. Aujourd'hui, c'est vrai que plus ça va et moins en fait on vient s'occuper des affaires des autres et moins on vient quelque part s'immiscer dans la vie des gens qui sont en train de dire oui alors moi il faut que je lutte contre ça. En fait, à un moment donné, on est dans ok, va faire ton combat, va faire ta lutte parce que c'est en justesse pour l'autre, ça fait partie de son expérience d'apprentissage et que c'est ok. Puis peut-être qu'un jour, voilà, de toute façon quand on doit avoir les levées des voiles, on les a de toute façon, on les a. On n'a pas besoin d'aller les chercher, on n'a pas besoin de pousser les gens à changer, faut que tu te réveilles, faut que tu vois les choses autrement. Ça marche pas, ça marche pas. C'est des batailles d'ego en fait. Et voilà, notre ego, on a beaucoup à défaire sur l'ego. Moi, je le vois. Hein, moi, j'ai beau avoir beaucoup cheminé. L'ego, il y a du taf, hein, c'est un truc de ouf et c'est ok parce que c'est strate après strate en fait qu'on vient faire bouger les choses. Donc voilà, de mettre de la conscience petit à petit sur voilà là je fais un régime, t'es en maltraitance si tu fais un régime. Tu luttes contre, à chaque fois que tu luttes, en fait, tu es en séparation, alors que nous, notre job, c'est de revenir en inclusion. Voilà, t'as lutté contre rien, en fait. Il n'y a pas de lutte, il n'y a plus de lutte à un moment donné. En fait, on a complètement déposé les armes. Il n'y a plus du tout de lutte et donc cette action-réaction, ah oui, je voulais vous parler de ça aussi, cette action-réaction, parce que je l'ai vécu tout à l'heure, c'était incroyable. Sur Vinted, je vois un gilet de la marque Kuchten que je kiffe complètement. C'est plein de couleurs de dingue. Et c'était d'une ancienne collection et je le trouve très très beau. Mais alors le prix, la minette, au secours. Et
j'étais, c'était avant mon cours de yoga ou après, je sais plus. Bref, on s'en fout. Et je me dis, tiens, ben la Minette, et puis la Minette, elle vendait que des trucs Chanel et tout. Bref. Et je me suis dit, allez, moi j'aimerais bien l'avoir ce gilet. Je vais lui faire une proposition à 200 € de moins. En plus, voilà, j'ai encore 160 € sur ma cagnotte Vinted. Donc, c'est sympatoche. Et comme ça, je peux partir avec lui dans le camping-car. Ça fait une pièce qui est quand même moins chère que celle que, par exemple, j'avais prévu d'emmener. Et hop, vas-y, je lui fais la propale, machin. Et je sors de mon cours de yoga. Et ben, la fille, elle l'avait accepté, quoi. Et là, j'ai fait, yeah, reconnaissance de l'action-réaction. Alors, Sophie, de quoi tu as envie? Nous allons l'exaucer, voilà. Et ça va dans tous les sens, bien évidemment. Hein. Ça s'exauce pour tout, voilà. Donc, on est d'accord que cette manifestation, c'est bien joli, parce qu'aujourd'hui, dans la spiritualité, on va parler de la manifestation de l'abondance. Ok, mais déjà, ce serait de défaire aussi celle qui crée la souffrance et le fait que parce que l'abondance, c'est quelque part une vibration originelle, l'abondance. Donc, plus tu vas rentrer à l'intérieur de toi et défaire ce qu'il y a à défaire, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, plus l'abondance, tu y accèdes naturellement, puisque c'est une vibration, donc une vibration originelle. Et nous retournons vers nos vibrations originelles. Donc, tu ne peux que vivre en fait ce que tu crées, ce qui est à l'intérieur de toi, donc tes pensées, tes croyances, tout ça. Bref, donc ça c'est ce que je voulais vous partager. Qu'est-ce que je voulais vous partager aussi? Oui, la reconnaissance aussi, je vous avais parlé pour ceux qui me suivent de ce fameux jean jaune là, Laurence Bras, tout ce bordel avec ce jean, et je l'ai reçu tout à l'heure en fait, et ah là là, donc sur Vinted où je l'ai payé 2 fois moins cher, et vraiment il est mais parfait, et avec l'étiquette en fait il est neuf le truc, et je dis oh là là mon Dieu. Et vous voyez, je suis aussi en reconnaissance du cadeau, voilà, de tout ce qui se vit, tout ce qui se présente, toute cette fluidité, et aussi voilà tout ce que tu à partir de toi, comme le dit la Canadienne, t'as voilà le niveau 4 de Mario, t'es ta salle de cinéma avec l'écran blanc. Et nous, notre job en fait, c'est qu'est-ce que tu veux regarder comme film en fait. Qu'est-ce que tu veux regarder comme film? C'est comme voilà le conteur d'histoire à l'intérieur de nous. Quelle histoire en fait tu as envie d'écouter? Et c'est en toi bien évidemment, parce que le film que tu vas regarder, qui va se vivre dans ta réalité, qui est une manifestation matière par tes vibrations, c'est ce qui se passe en toi. Donc, selon ton regard, donc si t'es bien évidemment avec ton regard, tes lunettes noires, ton regard négatif, ton regard du verre à moitié vide, et qui est une construction, hein, attention, moi je sais que c'est très facile pour moi d'en parler de tout ça, parce que tout ça, j'étais dans les excès de ça. Donc voilà, et je chemine pas après pas pour sortir de cet auto-sabotage, pour sortir d'être avec des lunettes noires à certains moments, de sortir, voilà, c'est tout des constructions. Moi, cette construction de victime, c'était très fort pour moi. Cette séparation, cette dualité, voilà, les lunettes noires, je vois le verre à moitié vide. Voilà, moi je suis beaucoup plus forte en fait pour gérer des gros problèmes que pour gérer En fait, moi j'avais cette capacité à me noyer dans un verre d'eau. Par contre, sur un truc vraiment hyper important, hyper grave, là j'excelle en fait. Très paradoxal, mais c'est comme ça. J'avais ce mécanisme, et donc là, voilà, c'est aussi la confiance en soi, le fait de s'auto-saboter parce qu'on se dit je vais pas y arriver. Et moi, c'était énormément ça. Et là, j'ai encore des choses comme ça, parce que c'est vrai que quand Arnaud, on est parti de Lyon, il me dit bon allez, tu vas prendre le camping-car. Non, pas tout de suite. Je suis encore avec ce mécanisme. On va travailler là-dessus encore jeudi avec Alice là-dessus, parce que ce mécanisme m'empêche en fait
me créer des non-autorisations. Parce que je me fais croire, hein, parce que je sais que je peux le faire, mais je me fais croire que je ne peux pas y arriver, alors que je sais très bien que je peux y arriver. Ça, c'est un truc de dingue, en fait. Il y a des oppositions à moi. Donc de travailler là-dessus, justement, pour sortir de non, mais ça... je peux pas le faire ou je ne vais pas y arriver, alors que tu sais très bien que si c'est possible en fait, mais tu ne le fais pas. Et tu t'es en train de raconter cette histoire, de projeter ce film et de le vivre parce que t'embarques l'autre avec toi bien évidemment dans ton film, en lui disant non mais moi je ne peux pas le faire. Et en fait Arnaud, l'avantage c'est que il rentre pas dans mon game en fait. Donc il a pris le volant quand il est sorti de Lyon et puis après il s'est arrêté sur une aire d'autoroute et les enfants, mais qu'est-ce qu'on fait? Et moi je savais en fait, puis c'était ok, je savais que on allait changer de conducteur et que c'est moi qui allais prendre le volant. Donc voilà, parce que en fait moi je m'observe à me raconter mes histoires et à me projeter ce film bien pourrave en fait. Et je suis là, il y a ces oppositions à moi qui disent non. Et puis à la fois en fait c'est fou parce que il y a des fois où en fait il y a des trucs j'ai vraiment envie de les faire. Je suis là comme une enfant en fait. Oh là 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 là. Mais je m'empêche de le faire en fait. C'est non mais c'est on a des constructions les humains. Enfin ça me fascine moi parce que voilà aujourd'hui moi je m'observe faire. Je suis en train de m'observer, je suis là et puis je vois cette Sophie là qui est là, qui se fait ce film là sur son écran et qui se le fait vivre en plus et voilà et puis parce que là je suis en supra-conscience de ce qui se passe. Autant quand il y a des peurs et tout, même s'il y a une part de moi qui sait exactement ce qui se passe et que quelque part c'est pas vrai quoi. Oui, on est en train de se le faire vivre en fait et là on le vit dans notre corps donc c'est encore différent. Voilà, et c'est vrai que par exemple pour ces billets d'avion vous voyez aujourd'hui je me dis parce que je pourrais me faire vivre le scénario du stress et de qu'est-ce qui va se passer et il y a aussi des oppositions à moi en fait à aujourd'hui parce que je sais que ça va bouger de me faire croire que on pourrait nous refuser l'embarquement. Alors que en fait on me prouve quasi tous les jours avec notre road trip qu'on est hyper soutenu et que tout est mis en place pour vivre un truc très soutenant et génial. Et comme si je venais alimenter encore cette histoire pour tiens si je me faisais vivre un petit scénario de merde encore. Voilà et c'est ok hein, c'est juste d'être en conscience de ça, de voir ce qu'on crée mais voilà il y a une opposition à moi parce qu'il y a un petit côté qui se dit ah là là on pourrait me refuser l'embarquement et l'autre qui se dit ah non mais sans déconner vas-y ça va être crème en fait et puis tu vas être forcément dans les deux avions Sophie, tu vas être sur l'avion Lyon-Dublin et tu vas être sur l'avion Dublin-Halifax. Donc voilà. Voilà. Et donc là, hier, vous le trouvez sur Instagram, j'ai fait plein de customs de Bikey. Cette nuit, je me suis réveillée à 2h du matin, puis j'avais ma copine en Nouvelle-Calédonie qui m'avait fait des messages et elle me dit oh là là Sophie, Bikey, tu l'as tellement transformé en haute fréquence. Et elle me dit même mon mari qui est pas dans tout ça, qui a vu l'avant après, il trouve ça incroyable et voilà, j'ai tellement accueilli en fait ce retour, voilà et hier soir j'ai commandé, pareil, je suis hyper, vous voyez, pour manifester ça en fait, je saurais pas trop comment vous expliquer comment je fais, mais c'est vrai que j'ai une capacité à trouver les bons produits, les bons sites internet. Et en fait, je cherchais des tapis vinyles et je suis tombée sur un site qui s'appelle Peau de Vache. J'adore. P-O-D-E et vache. Et en fait, ils ont plein de tapis vinyles avec des motifs incroyables. Tout ce que je trouvais, franchement, c'était vraiment pas génial. Enfin, ça me faisait pas vibrer en fait. Et là, je les ai commandés hier soir. Je suis fan.
Donc je fais tout un espace salon en fait où ça va être c'est des tapis vinyles en fait rectangle, ça fait une bande un peu vert kaki et sur les extérieurs ça fait un peu zébré. Et pour la cuisine, j'en ai trouvé avec un soleil, des yeux et tout, mais il est beau, mais il est beau. Je vais les partager tiens sur Insta. J'adore. Et vraiment j'ai fait alors j'ai quand même ce que j'ai dit à Arnaud, tu me donnes la main pour choisir les tapis, tout ça. Il me dit oui, oui. Puis bon, quand même, avant de les commander, j'ai été le voir. Je lui dis bon bah voilà, je lui explique et tout. Il me dit ouais, ouais, d'accord, ok, machin. Enfin bref, donc bon, même s'il m'avait dit non, je crois que je l'aurais fait quand même de toute façon. Donc voilà, lui, il est tellement dans, faut que je sois bien, voilà. Donc voilà, je vais avoir vraiment des coins différents. J'ai mis aussi des tissus sur les sièges du salon. Alors on a aussi pour notre lit, on a c'est trop moche. En fait, on a un rideau sur le lit qui se descend au-dessus des sièges. Et en fait, ça fait vraiment un rideau d'hôpital, quoi. Et Arnaud, il dit, bah, tu peux peut-être le customiser. Ça m'a fait rire. J'ai fait, oh, génial. Et je dis, bah ouais, c'est une bonne idée, ça. Et en fait, on peut pas le décrocher. Si on veut le décrocher, faut enlever absolument tout. Enfin bref, c'est n'importe quoi, ça aussi, mais c'est ok. Bref, donc du coup, je vais directement, euh, expérience d'un camping-car, customiser le rideau. J'ai ma petite idée sur ce que je vais faire. Et Arnaud, il me dit, mais je sais pas comment tu vas faire et tout, parce que en fait, je peux pas le teindre, je peux pas, enfin vraiment, bon bref. Mais j'ai mon idée, donc je vous montrerai. Et ah oui, et autre chose aussi que là j'ai commandé, que j'attends. J'ai commandé des stickers phosphorescents. Donc j'ai commandé des arcs-en-ciel, des licornes, pour qu'en fait la nuit, le soir, en fait, et voilà, il y ait ces arcs-en-ciel qui se voient la nuit. Enfin bref, voilà, le jour ça fait des super couleurs et la nuit ça fait aussi quelque chose qui va se voir. Donc voilà, parce que moi vers le lit en fait je mets aussi des choses pour qui me nourrissent en fait. Vraiment, Baiki ça va vraiment être l'espace cocon. Notre cocon et c'est vrai que là je sens vraiment que ça monte en fréquence et que ce cocon il se peaufine petit à petit. Puis là voilà, moi je suis en train de le remplir. J'ai trouvé mes couverts de couleurs. Enfin voilà, tiens, je pourrais vous faire voir la vaisselle parce que j'ai acheté une vaisselle en fait en mélaminé. C'est que des trucs avec des imprimés d'enfants en fait. Donc je vous ferai voir, je vais vous faire des photos parce que franchement c'est super. Je vais vous faire je sais pas sur quoi je vais vous le faire. Je sais pas, je verrai, mais je vais vous prendre en photo tout ça. Cet univers, voilà. Puis hier j'ai rajouté des singes, des bananes à des endroits. J'ai modifié des trucs. Hier j'ai enlevé des stickers que j'avais mis, j'en ai mis d'autres. Enfin, bref, voilà, c'est en train on sent, voilà, ça se sent, ça se ressent. Ces fréquences qui montent dans Baiki et puis cette confiance aussi par rapport à tout en fait, au shipping, à tout en fait, à tout, enfin voilà voilà et moi me tranquilliser au lieu de faire monter la pression et le stress avant le départ. Bah au contraire, moi mon objectif c'est de me mettre de plus en plus en tranquillité pour partir. Voilà. Et ça, voilà, c'est mon challenge de me tranquilliser au lieu de me stresser avant le départ. Donc voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous partager? Non. Là, je vais aller rendre des perles chez Leclerc parce que déjà j'ai je pense des surfacturations et puis il y en a plein en fait. Quand j'y suis allée, en fait, j'étais pas super. Et en fait, je me suis rendu compte quand j'ai voulu en prendre que oh non, ça matche pas du tout. Ah tiens, là il y a un crochet, mais non, ça va pas. Ou alors il y avait pris des petites paupières russes et elles ont des yeux. Franchement, ça fait peur. On se croirait dans un film d'horreur. J'ai dit ah non, c'est pas possible. Ça dégage. Donc du coup, je vais aller rendre. Voilà, puis là je vais en profiter. C'est pour ça que j'ai fait le live là, comme ça, je vais être tranquille en début d'après-midi. Il y aura personne. Voilà, et puis après, je continuerai le costume de Baiki. Ah oui, si, une chose. Alors, Corinne, tu vas rigoler. Ça va te faire rire. Ça va te faire rire. En fait, j'avais un gros problème avec le camping-car, c'est que j'étouffe dans le camping-car, en fait. Et
quand j'ai été poser mes stickers, putain, puis il faisait pas très chaud non plus, hein, et j'ai tout fait quoi. Et quand je suis revenue, et ben c'était lundi ça, de mon LPG. Arnaud était en train de travailler dans le camping-car. Et je dis, oh, mais il fait super bon. Et il me dit, ouais, c'est parce qu'en fait, faut ouvrir de partout pour faire des courants d'air. Et en fait, moi, j'ouvrais que en haut, en fait, que sur le camping-car. Et lui, il a ouvert les fenêtres. Oh bon sang, ça change tout. Il y a de l'air qui circule. Et là, ça change tout, en effet. Et là, je me sentais bien. Et ça me faisait stresser, le fait de me sentir oppressée, là, d'un bikey, en fait, moi, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de, et en fait, oui, il suffit simplement, en fait, d'ouvrir les fenêtres, de faire des courants d'air. Et là, en effet, tu n'étouffes plus dans le camping-car. Et là, je me suis dit, non, mais c'est ouf quand même. On a même pas eu la présence d'esprit de le faire parce qu'en fait, on savait même pas comment ça marchait d'ouvrir les fenêtres, quoi. Bref, donc, oh là là, ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, ça va bien la faire rigoler, ça, Corinne. Bon, bref, donc voilà. Donc voilà, un stress en moins pour moi de, bah oui, en fait, bah tu fais des courants d'air et puis du coup t'es beaucoup mieux dans ton véhicule. C'est comme chez toi en fait. Bon bref. Donc voilà, voilà. Je vais m'arrêter là. J'avais pas d'autre chose à partager. C'est déjà pas mal. Voilà, donc rentrer en soi, mettre de la conscience. Petit à petit sur toutes les zones où on se maltraite, et il y en a plein. Voilà, focuser sur en nous, d'être sur un état d'être où on se sent bien, voilà, où des choses qui vont nous nourrir. Voilà, moi aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui c'est une journée où je vais pas sur les réseaux. J'ai pas envie en fait. Donc je m'écoute. Aujourd'hui c'est une journée où j'ai envie voilà, d'aller décorer Baiki, d'aller rendre mes perles. Ça c'est une charge mentale en moins de faut que j'aille rendre, faut que j'aille chez Leclerc, machin. Voilà, donc là j'y vais sur un timing parfait. Je vais calibrer pour que ce soit parfait. Puis après je vais revenir. Puis il fait super beau, donc voilà, peut-être que j'irai me baigner. Mais je suis sur de quoi, qu'est-ce que j'ai besoin et envie tout de suite là. Voilà, et puis peut-être que dans, j'en sais rien, 3 heures, j'aurai envie d'aller faire un tour sur le réseau, vous voyez. Voilà, on sort de s'imposer des choses, on est de plus en plus en fait à l'écoute de soi et à se positionner aussi parce que quand on vit avec d'autres personnes, forcément, l'autre n'est pas comme nous. Et donc du coup, c'est de se positionner pour vivre ce qu'on a envie de vivre en fait, et que même si l'autre le comprend pas en fait, même si l'autre le comprend pas. Moi hier j'ai dit à Arnaud que j'allais emmener mon tapis de yoga, et c'est incroyable aussi parce que Arnaud parlait toujours de mouvement. Lui c'est quelqu'un qui est tout le temps en mouvement, il s'arrête pas. Et il nous dit oui, il le dit aussi ce week-end à Lyon. Alors, j'ai halluciné en fait. Voilà, c'est nouveau pour lui. Et il dit oui, ce voyage aussi ça va être de se reposer. Waouh. Et là, je dis bah écoute, c'est génial. Je dis parce que moi, de toute façon, une vie à toujours courir, aller par monts et par vaux, moi c'est pas dans mon art de vivre en fait. C'est pas possible. Moi aujourd'hui, j'ai une vie où et puis c'est surtout à l'instant en fait. Je sais pas moi ce que je vais avoir envie de faire, etc. L'énergie dans laquelle je vais être, si j'ai assez d'énergie pour faire ceci ou cela. Et donc du coup ça va être je dis ça c'est un sacré cadeau hein, parce que lui qui est toujours allez faut bouger voilà c'est le cadeau, the cadeau hein, vous voyez comme quoi les surprises il y en a n'importe quoi en fait, ça peut bouger tout le temps. Bref, donc voilà. Bon allez, je m'arrête là. Je vous souhaite à tous une très belle journée pour ce en live en replay. Prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle aventure. Bye et merci d'être là.